Et tac, voilà. Donc au moins minimum 2, d'accord. Donc ici vraiment, d'arriver à rentrer sur son attaque, d'accord, avec l'idée pas de frapper son bras, parce que si je frappe, en fait, il va changer, mais d'arriver à poser, à me rendre lourd, d'accord. Donc, pose lourd, et tout de suite, la deuxième main pour l'arrêter, d'accord. Donc, essayez de rester vraiment très très souple, hein, d'accord, vraiment pour rester sur lui, pour l'amener vraiment dans cette position vers l'arrière. Hein. Donc, si lui, ici, il veut rentrer, moi, je rentre aussi. D'accord? Donc, c'est vraiment une question d'équilibre, en fait, entre son attaque et ma réponse. Donc, je le montre une fois doucement, donc doucement du coup. Donc, ici, je passe de l'extérieur sur son bras vers lui. De l'extérieur sur son bras vers lui. La deuxième attaque arrive trop fort. Donc ici, j'aimerais faire ça, d'accord? Donc rentrer sur lui, et en fait je me rends compte que là, c'est trop fort. Je pars le premier coup ici, on avait dit, et le deuxième en fait, je le pars ici. Mais je me rends compte que là, ça devient trop compliqué, d'accord? Et donc sur la fin, je sors pour évader le deuxième coup et rentrer sur lui. On va rajouter encore des ateliers, parce que nous on va frapper là. C'est pas juste poser notre main sur son bras, d'accord? Ça c'est pas intéressant. Par contre nous on essaye de frapper ici. Et vu qu'on loupe, on frappe en haut. D'accord? Et tout en frappant en haut, on embarque la main. Et maintenant il y a la deuxième main qui arrive vers sa gorge. Et on va travailler Ririnage. L'idée est exactement la même. J'arrive ici. J'aimerais passer là, mais il est trop fort. Je vais faire un Ririnage. Parce que mine de rien, pour pouvoir passer le côté gâchis, si ici il me bloque, j'arrive pas à passer. D'accord? Donc, dès que je sens que c'est trop puissant, c'est pas grave, je fais mon Ririnage. Donc, plus doucement, d'accord? On passe ici, là, et on fait un relais. On passe ici, on fait un relais. De là, on va chercher par derrière, et on cherche les Ririnage. Ce qui est important dans les Ririnage, c'est que, quand je suis ici, qu'avec ma main arrière, j'arrive vraiment à le courber ici, pour qu'il soit déjà en déséquilibre, en maintenant la pression ici, hein, parce qu'ici, je peux toujours encore frapper. Là-dessus, je récupère son déséquilibre, et je l'emmène dans ce déséquilibre jusqu'à terre. En effet, Ririnage, c'est pas facile, d'accord? Donc quand il arrive et que ici vous l'arrêtez, vous ne passerez pas. C'est pour ça qu'on a fait les exercices d'avant, hein, pour voir ce qui se passe si on travaille vraiment dans le flux. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ce flux. J'ai besoin que lui, il agisse. D'accord? Et j'ai besoin que moi, je ne l'arrête pas. Et donc, du moment où vous êtes ici, avec un contact dur et que vous l'avez arrêté, normalement, il y a tout de suite la deuxième main qui arrive. Et là, vu la position, c'est pas très bon pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'on était vraiment sur cette idée de souplesse, donc de vraiment rentrer ici, et là, je peux faire des choses. C'est pour ça que j'avais commencé aussi à montrer que, en fait, de cette position-là, lui faire réaliser tout ce qui aurait pu lui arriver. Mais sans le tuer, justement. Le but, c'est de lui faire comprendre pour qu'il abandonne de lui-même. Hein? Donc, d'ici, je suis là, ici. Frappe là, frappe là, frappe là, frappe là, frappe là. Et là, on l'emmène tranquillement au sol. D'accord? Parce qu'à un moment donné, il comprend que, là, avec tout ce qui vient de se prendre, ça ne va pas être très bon pour sa santé. Pour simuler ça, en fait, il faut rentrer ici tout en souplesse. Vraiment tout en souplesse. Parce qu'il faut qu'ici, on soit prêt à utiliser nos pieds et nos mains de l'autre côté. D'accord? Donc, il faut qu'ici, je sois en équilibre.
Hein? Donc, ici, là, je lui montre que là, il frappe là. Et en fait, je viens là. Et là, pareil, l'enverte, et je l'amène au sol. L'idée est ici vraiment de balayer pour être prêt ici, au cas où il y a une arme, et pour être prêt où, ici, il y a la deuxième main qui arrive. Donc, ramassez-vous, d'accord? Vous balayez et vous êtes prêt ici. Et donc, pour tester, justement, on va mettre un couteau dans la main des attaquants, d'accord? Pour tester, ici. Et on va faire un étranglement, hein, d'accord? Vous n'insistez pas, hein, je montre ici, on appuie avec ça dans la gorge d'un côté, et avec l'autre côté, on ferme de l'autre côté du cou. Ça fait un étranglement sanguin et respiratoire. Qu'on va pas faire. Non. Non. Je le montre. Vous ne faites que l'esquisser, parce que de toute façon, en aikido, en fait, là, on n'a pas vraiment la culture de l'étranglement. Mais je viens ici, tac, et là, je reprends le couteau. Donc je rappelle juste qu'on n'a pas vraiment la culture de l'étranglement en aikido. Donc le but ici, c'est pas d'apprendre vraiment à faire des étranglements, ni à les appliquer, ni à agir contre. Néanmoins, il y a quand même quelque chose, quand je vois, vous arrivez ici, vous passez là, et le partenaire lève la tête pour vous faire plaisir, pour qu'on puisse rentrer l'étranglement. Non, d'accord? C'est pas l'idée, d'accord? Si quelqu'un vous attaque, il va pas se laisser étrangler pour vous faire plaisir, d'accord? Surtout qu'un étranglement de ce genre-là, ça va très très vite. C'est pour ça que je vous dis, surtout ne le faites pas pour de vrai, placez-vous juste pour apprendre à vous placer. Ne le faites pas parce que déjà on n'est pas entraîné, il y a quand même des risques, etc. Donc, néanmoins, quand j'arrive ici, d'accord, je me place, je viens ici, le partenaire, lui, il a plutôt tendance à descendre son menton, et c'est pour ça que je dois utiliser le guide de mon doigt pour passer. Et quand je suis ici, quand je l'amène vers la barrière, regardez là, au moment où, là, j'ai vraiment glissé. Et son menton, il est vraiment bloqué ici, d'accord? Au moment où j'arrive ici, je suis passé. Et là, pour la technique, en fait, là, je descends ma main pour appuyer dans son cou. Ce que je vous demande, c'est juste d'arriver jusqu'au moment où, ici, quand vous êtes ici, d'arriver là, d'accord? Au moment où je le recule, regardez, là, en fait, là, j'ai une chance de l'étrangler. Du coup, les étranglements ne sont pas souvent montrés. Néanmoins, nos anciens experts en avaient quand même quelques-uns. Donc, on va faire juste un deuxième étranglement, d'accord? Et quand il arrive ici, c'est pareil. Donc, j'arrive ici, et là, regardez, je le pousse, d'accord? Et là-dessus, je le fais se retourner. Il est content de se retourner. Je le pose sur mon bras. Oh. T'es sûr? On y va doucement, d'accord? Je le remonte tout doucement, d'accord? Donc il arrive ici, je me protège ici, je rentre sur lui, et là il essaie de partir, parce qu'il essaie ici, il est content, parce qu'il essaie de remettre le couteau devant moi. Je le retourne ici, je descends sa tête pendant qu'il est occupé avec mon couteau, je passe ma main, et j'ai mon étranglement. Donc, ici, sur lui, d'accord? On maintient bien ce contact-là. Ici, on le laisse revenir. On le pose sur la main et on passe l'autre main pour fermer.